Bonjour, moi c'est Béatrice, je travaille pour le projet JO 2024, je suis modéliste et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un sac à chaussures. Pour la réalisation du sac à chaussures, vous allez avoir besoin de matériel. Un mètre ruban pour prendre quelques mesures, une crétailleur pour tracer sur le tissu et avant la découpe, une paire de ciseaux pour faire la découpe, quelques épingles ou des pinces pour maintenir le tissu lors de la confection, un morceau de ruban, du cordon ou du lacet, 40 cm de tissu, plutôt un tissu impair, c'est ce que j'ai choisi parce que ça ne s'effiloche pas. Le gabarit pour la découpe que vous pourrez retrouver à la fin de la description de la vidéo. La première étape, le traçage et la découpe. Donc vous posez votre gabarit sur le tissu en faisant toujours attention de bien être parallèle au bord du tissu. Avec la craie, vous faites le tour de la pièce. N'oubliez pas de marquer les petits repères qui vous serviront lors de l'assemblage. Ensuite, vous pouvez couper en suivant les traits. Pas besoin de rajouter de valeur de couture, ils sont déjà compris à l'intérieur. Une seule pièce est nécessaire pour réaliser le sac à chaussures. Vous aurez plusieurs options, soit réaliser un sac à chaussures qui fait aussi sac d'eau, soit réaliser juste un sac à chaussures que vous portez sur l'épaule. Et vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, rajouter une petite pochette à l'intérieur. Alors nous allons réaliser cette version, la version sac à dos. La première étape, ce sera de couper en deux le petit ruban qui mesure 12 cm. On le plie en deux et on le coupe en deux. Ensuite, nous allons le plier et faire une petite couture d'assemblage, de maintien. Vous obtenez deux morceaux. Nous allons venir les positionner là où vous avez fait les petits repères de chaque côté et les poser avec une petite piqûre. N'hésitez pas de faire un aller-retour, ce qui permettra de renforcer la Voilà, les deux petites pièces sont posées au niveau des repères. L'étape suivante, c'est de... Donc, elles sont posées sur l'endroit du tissu. L'étape suivante, c'est de venir plier le sac en deux. Nous avons des repères. Nous allons démarrer au niveau du deuxième repère, notre couture, à 1 cm du bord,
jusqu'en bas. Et ça, des deux côtés. Deuxième repère, on démarre la couture jusqu'en bas en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aider des petites pinces pour maintenir le tissu. N'oubliez pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. L'étape suivante sera de venir cranter jusqu'à 1 ou 2 mm du bord de la fin de la couture. Comme ceci. On ne va pas jusqu'au bout, on s'arrête à 2 mm du bord. Ensuite, nous allons plier sur 1 cm et faire une couture à 5 mm de bord sur chaque côté. Pareil, on fait des points d'arrêt, début et fin de couture. Vous obtenez 2 petites fentes de chaque côté. L'étape suivante sera de faire l'ourlet pour ensuite pouvoir passer la coulisse à l'intérieur. Vous avez un premier repère, vous pliez jusqu'au premier repère et vous pliez une deuxième fois jusqu'au deuxième repère. Et là, on va venir coudre à 1 mm du bord pour pouvoir passer les liens à l'intérieur ensuite, de chaque côté. Si vous avez une machine avec un bras déporté, je vous conseille de l'enlever, ce sera beaucoup plus facile. N'oubliez pas, comme d'habitude, de faire votre point d'arrêt au début et à la fin de la couture. On va faire la même opération de l'autre côté. Si toutefois vous aviez choisi la version portage sur l'épaule, on aurait fait une fente que d'un seul côté et on serait venu coudre l'ensemble jusqu'en haut. Pas d'ouverture, une seule ouverture dans ce cas.
Donc voilà, vous obtenez un ourlet de chaque côté, une ouverture de chaque côté. Vous pouvez maintenant retourner votre sac à chaussures pour le remettre sur l'endroit. Et nous allons insérer les cordons. Là, j'ai la chance, il y a un petit embout en plastique. Sinon, n'hésitez pas à prendre une épingle à nourrice pour pouvoir enfiler le cordon et le faire avancer dans la coulisse. Voilà, il est sorti du premier ourlet. Vous le faites rentrer dans le deuxième ourlet. Vous pouvez tirer dessus pour bien le centrer et avoir la même quantité de chaque côté. Ensuite, vous allez faire la même opération, mais en démarrant de l'autre côté pour que les cordons ressortent au final à l'opposé. Donc vous obtenez un lacet de chaque côté. La dernière étape sera de venir passer les deux lacets à l'intérieur de la petite patte que vous aviez fixée au bas du sac, de chaque côté. On va maintenant les deux lacets ensemble, les faire un nœud. Pour bloquer le lacet et le cordon dans la petite patte. Et voilà, c'est terminé.